إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها الإخوة، أولا نشكر الله عز وجل ونحمده على ما وفقنا لهذه الاجتماعات الطيبة ونرجو المباركة التي هي مبنية على ذكر الله سبحانه وتعالى. Donc en premier lieu, on remercie Allah et on le loue pour ce qu'il nous a accordé comme tawfiq de pouvoir nous réunir en la meilleure des occasions qui est celle de se rappeler de lui. Car les meilleures des majalis, les assemblées, sont celles où Allah Azza wa Jal est évoqué. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. وقد قال الله عز وجل في حديث قدسي وجبت محبتي للمتزاورين فيها وللمتجالسين فيها وفيها وللمتبازلين فيها. Il a dit que son amour, il a rendu obligatoire pour ceux qui se rendent visite en lui et qui se réunissent en lui et qui s'échangent des efforts en lui. Et parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal, Yom la zil illa zilluh, le jour il n'y a pas d'ombre en dehors de la sienne. Il a cité 7 personnes et parmi eux, Rajulan ijtama'a fillah waftaraqa lillah. 2 hommes qui se seront réunis pour Allah et se sont séparés pour Allah. Et quand on dit 2, c'est parce que c'est le minimum du chiffre de personnes qui puissent se rencontrer. Mais en réalité, 3, 4, 5, voire plus, rendent le hadith à partir du moment où leur niya et de faire cela pour Allah. Ce qui demande évidemment de l'ikhlas, la sincérité. Et comme dans un hadith qui viendra d'ailleurs dans le kitab que nous allons étudier, قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا خشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que toute personne qui emprunte une voie pour rechercher du ilm, du savoir, Allah Azza wa Jal lui facilitera une voie pour aller au Jannah, pour aller au paradis. Il a dit qu'il n'y a pas des gens qui se sont réunis pour lire les livres d'Allah Azza wa Jal et pour l'étudier entre eux, sans que la quiétude descende sur eux, ou plutôt que la quiétude, qu'ils soient dans la quiétude et que la miséricorde descende sur eux et que les anges les entourent et que Allah Azza wa Jal cite ces personnes-là auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les meilleurs des malaïkas. Et là, c'est ce qu'on espère faire. Car dans le hadith, ça parle de Kitab Allah, le livre d'Allah Azza wa Jal. Wal ma'na wa ashmal min dhalika, le sens il est plus large. C'est tout ce qui se rapporte justement à comprendre le Coran, qu'il s'agisse de hadith, qu'il s'agisse de la langue arabe, qu'il s'agisse du tafsir, tout ce qui amène à comprendre le livre d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas forcément le Coran en soi, mais tout ce qui amène à comprendre le Coran. Et le Coran, comme vous le savez mes frères, il ne peut se comprendre qu'avec la sunna. Évidemment, le Coran, on ne peut pas le comprendre tout seul. Il y a des versets qui sont généraux et qui ne sont pas détaillés, et la sunna est venue pour cela. Et également, cette sunna, on la comprend avec la compréhension des salaf, des sahaba, radiyallahu anhu, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait l'éloge de ces gens-là. Bel qabla dhalika, Allah azza wa jal qad asna alayhi fi kitabih, que Allah a vanté ces gens-là. Comme قالت سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans le sens où elle a dit et que les prédécesseurs, ceux qui sont arrivés en premier,
ainsi que les premiers et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, que Allah les agrée, ils agréent Allah Azza wa Jal, et qu'il leur a préparé des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement, et telle est la victoire éclatante. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayr qarni ou khayr an-nas qarni thumma lazina yalunahum thumma lazina yalunahum. Il a dit que le meilleur des siècles c'est le mien, c'est-à-dire lui et les compagnons, ceux qui l'ont vu. Puis le siècle qui vient après, ce qu'on appelle les tabi'in, les gens qui ont connu les compagnons mais qui n'ont pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le siècle d'après qui sont adba' tabi'in, qui sont les suiveurs, ceux qui ont vu les tabi'in mais qui n'ont pas vu les compagnons, et bien évidemment comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la religion, elle se base sur leur compréhension par rapport au Coran et à la Sunna. Car ce sont des gens, on a leur tazkiya. Tazkiya de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas besoin de plus. Donc, nous, bi'idhnillah ta'ala, on va lire et étudier un livre qui est très connu, qui est très célèbre et qui est indispensable, qui s'appelle Arba'in An-Nawawiyya, qui sont les 40 hadiths de Al-Hafiz An-Nawawi. C'est-à-dire 40 hadiths qu'il aura regroupés. Et ces hadiths sont des hadiths qui regroupent toutes les bases de la religion. En réalité, ils ne sont que 40, ce qui paraît comme étant peu. Lakin man hafizaha wa fahimaha wa amila biha fa wallahi fa huwa imam. Celui qui a compris ces hadiths, qui les a mémorisés, qui les a compris, et toutes les règles qui en découlent, et qui l'applique, il sera un imam en religion. Il sera un imam, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Et vous verrez que des fois, il y a des ulama, ils ont fait des shuruhat, des explications de ces hadiths, arba'in. Certains sont venus dans des gros volumes. Des gros volumes pour déduire tout ce qu'on peut en tirer comme règle, que nous, on n'arrive pas à concevoir sur le moment, à cause de notre ignorance. De tel hadith, on en conclut telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et ainsi de suite. Bien évidemment, on n'est pas là pour prendre tout ça. D'accord, ce sont des choses qui prennent du temps, et qui demandent d'avoir des éléments pour atteindre un niveau de compréhension qui ne sont pas encore à notre portée. Nas'Allah Azza wa Jalla an yuwaffiqana jami'an an nasil ila hadhihi al-martaba. Il faut les doigts qu'Allah nous permette justement d'être des gens qui pourront, alhamdoulilah, comprendre ce genre de hadith comme il se doit. Et surtout, les appliquer. Pas seulement les comprendre, mais les appliquer. La compréhension, c'est une chose, mais elle ne suffit pas. Ce que Allah Azza wa Jalla a mis dans son livre, c'est pour que cela soit récité, compris et appliqué. Le Coran, c'est une directive pour notre vie, savoir comment vivre en ce bas monde, pour ne pas s'égarer. Car l'être humain, à la base, il est né ignorant. Comme qala ta'ala, wallahu kharajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wa af'idah la'allakum tashkurun, que Allah vous a sorti du ventre de vos mères alors que vous ne saviez rien. Il vous a donné un cœur, des yeux, des oreilles, afin que vous remerciez. Donc à la base, l'être humain ne sait rien, ne connaît rien. Qui c'est qui lui a appris? C'est Allah Azza wa Jalla qui lui a tout appris. De façon innée ou de façon théorique. De façon innée, ce que l'on fait lorsqu'on est, d'accord, tout ce qu'on fait de façon innée, c'est Allah qui nous l'a permis de le faire. Et ensuite, par la suite, en grandissant, de façon théorique, justement par la révélation. Il y a des choses sur lesquelles les êtres humains seront unanimes, ils savent tous. On n'a pas besoin de leur apprendre. L'exemple qu'on donne souvent, un enfant, tu mets sur le sein de sa mère quand il vient de naître, tu n'as pas besoin de lui apprendre, tu sais ce qu'il a à faire, il va téter. Automatiquement. Quand il aura faim, il va pleurer. Automatiquement. C'est des choses qui sont innées, que Allah il a mis en nous. Ensuite, il va apprendre à avancer. Quand vous avez déjà vu un bébé, comment ça fonctionne, au début, il rampe. Ensuite, il arrive à s'asseoir tout seul. Ensuite, yahbou, comme on dit en arabe, il marche à 4 pattes. Après, il se lève. Et après, il fait des pas. Et il le fait tout seul. C'est inné. Jusqu'au jour où il arrive à courir, à sauter, il grandit, devient un homme avec toutes les facultés qu'un homme peut avoir physiques. D'accord? Ce sont des choses elles sont en nous. Nous, pareil, quand on mange, on sait mâcher. On n'a pas appris à mâcher, on sait avaler. Vous voyez? Toutes ces choses-là sont innées en nous, mais malgré tout, c'est Allah Azza wa Jalla qui a mis ça en nous.
Donc, il nous convient justement maintenant de connaître ce qui est relatif à la révélation pour pouvoir obtenir as-sa'ada fi hadhihi dunya ou la siyama fil akhirah, pour pouvoir obtenir le bien-être en ce bas monde et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, surtout l'au-delà. Car en fait, notre temps de vie en ce bas monde, il est court, très court, par rapport à ce qui nous attend par la suite. Car après la mort, il y aura la remise des comptes et tout ce qui s'ensuit, et ensuite deux destinations finales, éternelles, soit le feu, soit le Jannah. Donc cette vie en ce bas monde-là, d'accord, faut la prendre, faut la comprendre. Des gens ils disent une parole qui est vraie, mais qui est en réalité un sens, ils veulent un sens faux par cela, c'est tu n'as qu'une vie, profites-en. Et ils veulent dire quoi par là? Allez, amuse-toi, fais tout ce que tu as à faire, tu pourras pas le refaire. Ça, nous, on dit non, c'est pas ça. On n'a qu'une vie, en effet, profites-en. Pourquoi? Pour pouvoir obtenir la réussite dans l'au-delà. Tu pourras pas recommencer après. Donc justement, on n'a pas le temps de futilité. Il y a des choses qui nous freinent et qui nous détournent de cette voie-là. Et je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On existe pour ça, pour adorer Allah Azza wa Jal. Mais l'adoration, est-ce que c'est une chose qui est innée en nous, comme le fait de manger ou de téter le sein de notre mère? Non. Même dans ce kitab-là, on va apprendre des hadiths qui nous montrent que l'adoration, elle a des règles. Tu peux faire une adoration et elle peut être vaine. Voire pire, tu fais une adoration, elle te coûte des péchés. Et elle t'égare. Pourquoi? Parce que tu l'auras mal faite. Tu ne l'auras pas faite en concordance avec la sunna. Donc il faut apprendre. On est obligé d'apprendre. Et dans le Coran, tout ce qui est venu comme verset qui parle du ilm, du savoir, c'est le ilm shar'i. C'est pas le savoir, les mathématiques, la science des je ne sais quoi. C'est la révélation. Quand Allah Azza wa Jal, il vante les ulama dans son livre, il vise qui? Les ulama de la sharia, ceux qui enseignent aux gens l'islam. Pas les écrivains, pas les ingénieurs, pas les architectes, pas les médecins. Mais que ces gens-là, ils apportent un bien. Mais c'est un bien mondain. Alors que les ulama, ils t'apportent un bien qui te permet de pouvoir rester dans l'au-delà. C'est pour ça qu'on ne se passe pas d'eux. Et vous verrez que les gens les moins nombreux sur terre sont les ulama. Des médecins, tu vas en trouver à l'appel. Architecte à l'appel. Dentiste à l'appel. D'accord? Tout ça à l'appel. Cherche des ulama, tu ne vas pas en trouver beaucoup. Et je parle de vrais ulama. Tu en as d'autres, on croit que c'est des ulama, ils ne le sont pas vraiment. Tu en as d'autres, c'est des ulama, mais des ulama qui appellent au mal. Des vrais ulama qui sont fiables, tu vas les compter sur peu de doigts. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont les gens dont on a le plus besoin en ce bas monde. Car ils sont l'intermédiaire entre nous et Allah Azza wa Jal pour savoir la voie à suivre. Non pas qu'ils soient infaillibles, mais le savoir dont on a besoin, ceux qui vont nous le retransmettre. D'accord? À la base, ils sont les héritiers des prophètes, comme vous le savez. Les Anbiya, ils ne laissent pas d'héritage derrière eux de bien ou quoi, mais ils laissent du savoir. Et ce savoir, ce sont les ulama qui l'ont acquis. Et ensuite, ce savoir, ils vont transmettre aux gens. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en soucient pas. Ils ne donnent pas d'importance à ce qui mérite d'avoir de l'importance. Ils sont occupés par les facilités, par les futilités, et par cette règle de « tu n'as qu'une vie, profites-en ». Cette compréhension qui est erronée, les gens ils sont basés là-dessus. Donc, ça amène à un résultat que les gens de droiture, également, sont les moins nombreux sur Terre. Les gens de la droiture sont les gens les moins nombreux sur Terre. Prenez garde à vous faire leurrer par l'environnement et la société qui vous entoure. C'est ce que les gens y font. On n'est pas là pour faire ce que les gens y font. On est là pour faire ce qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on fasse. Voyez? Kama qala ta'ala, wa in tuti' akthar man fil ard yudilluka an sabilillah. Si jamais tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc faut pas regarder ce que les gens y font en général. Les gens vont pas t'emmener un bien. Il est rahimallah, à part un minimum de personnes à qui Allah fait miséricorde. Et donc vous allez voir, vous allez le ressentir, puis après avoir écouté ces ahadiths, et en lisant du Coran et en apprenant la religion, vous allez sentir la réalité du hadith, parce que quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Bada l'islam ghariba wa si'ud ghariba fatouba lil ghuraba, que l'islam a débuté étranger et finira étranger. D'accord? Et après il a dit la bonne annonce, et Touba ça a été également expliqué comme étant un arbre au Jannah. Touba lil ghuraba,
que c'est la bonne annonce pour les étrangers. C'est-à-dire que tu vas te sentir étranger sur terre. Au sein de ta famille, dans ton foyer même. Tu vois que tu ne seras pas comme ton père. Tu ne seras pas comme ta mère. Comme tes oncles. Tu seras peut-être le seul. Tu vois. Crois pas que tu es fou. Allah, tu n'es pas fou. C'est ça seul. Tu vois. Ça sera difficile. C'est une épreuve à affronter. Mais par cette épreuve-là, Allah Azza wa Jal va t'élever en degré. Et il te fera affronter qu'est-ce que tu peux supporter. Sache-le. Tu ne affronteras que ce que tu peux supporter. Rien de plus. Et plus tu verras ton épreuve forte, eh bien, prends-le comme une bonne nouvelle que ça veut dire que tu es fort, peut-être. Voilà, donc, ce genre de hadiths qu'on va apprendre et autres sont justement des asbab pour nous permettre de nous fortifier et de comprendre, sans pas penser qu'on est fou et dire qu'on va trop loin, qu'on en fait trop. Tu vas te rassurer en disant, en fait, des gens meilleurs que moi, ils ont fait... Je suis tellement loin d'eux. Au point que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, faisait qiyam al-layl, au point que ses pieds se fendaient. Ses pieds se déchiraient. Aujourd'hui, fais ça. Les gens vont dire, mais t'es un fou. Il faisait ça pourquoi? Allah yuhibbu an yakuna 'abdan shakura, n'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? C'était pas obligatoire sur lui de faire ça. Il le faisait pourquoi? Pour remercier Allah Azza wa Jal. Donc que dire de nous qui sommes encore plus en droit de le remercier? Parce que lui, ses péchés antérieurs et à venir ont déjà été pardonnés. Nous, on ne sait pas. Malgré cela, regardez ce qu'il faisait. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire, nous? Et regardez qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'on devrait faire. Il y en a qui disent Allah Azza wa Jal, fattakullah mastata'tum, craignez Allah comme vous le pouvez. Donc on fait dans les capacités. Et mais pour cela, on a besoin de quoi? De ilm, obligatoirement. Vaut mieux peu bien fait que beaucoup mal fait. Vaut mieux peu bien fait et régulier et continu que beaucoup mal fait et farfelu qui va dans tous les sens. Taïb. Donc, 40 ahadiths, il y a des athars de sahaba qui sont venus qui incitent à mémoriser 40 ahadiths. Et en réalité, tous ces athars, ces paroles de sahaba, et ces ahadiths sont tous faibles. Il n'y en a aucun qui est authentique. Malgré cela, des ulama ont pris comme maslak, je ne sais pas comment traduire, comme méthode, beaucoup d'entre eux, de réunir 40 hadiths. Certains ont fait 40 hadiths dans différents sujets. 40 hadiths dans la salat, 40 hadiths dans le ilm, 40 hadiths dans le djihad, 40 hadiths dans telle et telle chose. Pour faciliter la mémorisation. D'accord? Et l'imam Nawawi, il a fait quoi? Lui, il a fait un 40 hadiths qui regroupe tout. En fait. Ça regroupe tout ensemble. Et son livre a reçu une baraka azima ila zamanina hadha wa la'allahu an takun ila an takum as-sa'a. Que ce livre est mubarak. Depuis qu'il existe, tout le monde le connaît. Que ce soit John de la Sunna ou autre, ce livre il est connu et tout le monde l'aime en général. Tout le monde l'aime en général. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui l'a compris. Beaucoup t'en parlent, d'accord? Tu vas voir des hadiths qu'on va citer dans ce livre-là, et pourtant ils le contredisent automatiquement. Ils le contredisent. Ils les connaissent, ces hadiths. Et ça, c'est un argument contre eux. Nous, on n'est pas là pour la baraka d'avoir prononcé seulement. Nous, on veut la baraka de l'application. C'est pas juste savoir pour dire je sais. C'est savoir pour dire je fais. C'est savoir pour dire je fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le savoir pour dire je sais, il y en a trop des comme ça. Et ces gens-là, ils savent rien en général. Ils savent rien. C'est une réalité, ils se font plus de mal eux-mêmes et ils gardent des gens. Donc vous allez voir, ces ahadiths, ils sont... Voilà, on ne se lasse pas de ce livre-là. On ne se lasse pas de l'enseigner et de le lire. Et il est trop négligé. Dans le sens où les gens le connaissent, l'ont entendu, mais ne l'ont pas assez approfondi. Donc on espère, Inch'Allah, à travers les jours qui vont venir, nous en prendre un sharh à résumer. Et je me baserai عموما اختصارا على شرح العلامة عبد المحسن العباد. D'accord? Il y a plein de shuruhat qui ont été faits, mais le sien, le Cheikh Al-Abbad, il est court et concis. On ne va pas lire tout, hein. Choisir des passages plus importants pour profiter de son ilm. On ajoutera des ta'liqat s'il faut, des fawaïd externes, mais ça sera le support principal, son sharh à lui.
Taïeb. Voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui par rapport à ça. C'est Al-Bara al-Muqaddima, c'est une introduction pour ce qui suivra. Et surtout les frères, si vous voulez voir les fruits de votre semence, il faut rester régulier. Restez régulier. Et sachez que vous avez tout à gagner dans ce genre d'assemblée. Pas pour moi, en ma personne, mais le fait de se rassembler, pourquoi? Pour le ilm, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'évoquer de façon correcte. Pas comme des gens qui se réunissent, qui l'évoquent de façon innovée, en citant son nom, en faisant des choses bizarres. Là, tu sortiras, bismillah, et tu auras quelque chose de nouveau avec toi d'acquis. Et si jamais tu savais déjà, ça va être un rappel pour toi. En fait. T'as que du profit. Soit tu vas apprendre, soit tu vas te rappeler. Ou peut-être même tu avais mal compris, et ça va corriger ce que tu avais mal compris. Il n'y a que du profit derrière. Et Inch'Allah, on va faire en sorte de commencer le ders chaque jour vers 20h10. D'ailleurs, on a fait aujourd'hui l'annonce d'Irlen à 20h15. On va essayer d'être là pour 20h10, car le Isha, il est à 21h à peu près, pour avoir le temps de partir au masjid, faire la salat. تمام؟ طيب. أسألك تفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.